Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire concernant les énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 novembre. Donc on va aller voir tout de suite, alors n'oubliez pas que c'est du général, prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation, qui vous correspondent à vous et qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, on va aller voir tout de suite les messages concernant ces énergies sentimentales. Alors, on va aller voir. Premier message. Nous avons « Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. » Et oui, si vous pensez négativement, c'est sûr que vous n'allez attirer que du négatif. Donc, pensez positif, visualisez bien ce que vous voulez réaliser comme désir au niveau sentimental. D'accord? Très joli message. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Oui, donc alors là, ça revient un peu ici aussi. Hein. Donc, il faut que vous pensiez, il faut que votre imaginaire soit positif aussi. Hein. Donc, imaginez bien les choses, imaginez de jolies choses pour que ça puisse se transformer et se matérialiser. D'accord? Très joli. Un petit message avec s'aimer et accepter pleinement, s'accepter pleinement jour après jour. Donc là, on vous dit, je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Et oui, il faut croire en votre bonheur. Il faut que vous soyez persuadé que vous méritez le bonheur. Et que vous pouvez être heureux ou heureuse. Tout à fait. Donc maintenant, vous pouvez être heureux et heureuse déjà seul, sans personne d'autre dans votre vie. D'accord? Il suffit déjà d'éprouver de l'amour pour vous. D'accord? Et ensuite, de toute façon, vous allez attirer l'abondance, vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles rencontres. Voilà. Et ça vous permettra de comprendre que vous avez un pouvoir sur votre vie. Tout à fait. Allez, quel autre message au niveau amoureux? On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et oui, c'est bien de focaliser, d'être intéressé par quelqu'un et de vouloir faire des choses pour l'attirer ou pour lui, pour qu'il soit content ou contente. Mais on vous dit là de ne pas vous oublier. Au contraire, pensez-vous d'abord à vous, parce que si vous vous apportez du bien-être, vous serez en capacité d'apporter du bien-être aux autres. Le bien-être que vous éprouvez, que vous apportez, rejaillira forcément sur les autres, sur votre entourage. Donc, accordez-vous du temps. Allez prendre une bonne douche bien chaude, coucounez-vous, je ne sais pas ce que vous aimez faire pour vous coucouner, installez-vous dans le canapé pour bouquiner, ou écoutez une méditation, ou une jolie musique, ou prenez un bain, faites des choses qui vous plaisent. Allez, on va aller voir les autres messages. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine? On vous parle de protection divine, de grande protection, de mariage et d'appui aussi. Donc là, on peut dire que s'il y a des couples, peut-être qu'ils vont envisager de se marier. En tout cas, on vous dit que votre mariage, si c'est ce que vous envisagez, votre mariage, il y aura un appui certain pour ce passage à l'acte. Vous êtes entouré, vous êtes protégé par votre ange gardien, hein, par les anges. Donc il y a une protection divine sur vous. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une protection sur vous. Alors, on va aller voir les autres messages. On vous parle de sagesse et de tranquillité, de bon raisonnement. On vous parle d'un homme superficiel, élégant mais pas très sérieux. Et on vous parle de chance, d'oser à votre chance. La chance est une opportunité, c'est vrai. Là, on vous parle du passé. Il y a peut-être un retour d'un ex-partenaire ou vous, c'est vous qui êtes dans les flashbacks. Donc la protection, on vous dit oui. Oui à quelque chose. Oui au mariage. On vous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. On vous parle de fin de cycle, de froideur ou de Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre soudaine, subite avec un inconnu ou une inconnue. Donc là, les messages sont clairs. Donc on vous dit que vous avez la sagesse,
Vous allez avoir la sagesse par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui revient du passé. Alors peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous étiez en break. Alors peut-être que c'était un break qui durait peut-être depuis longtemps, de quelques temps, hein. Peut-être que ça faisait peut-être plus d'un mois, peut-être que 3 mois. Et on vous dit que vous allez avoir la bonne attitude par rapport à ce retour, par rapport à cette situation, que vous êtes tranquille, que vous êtes bien aligné en vous-même, d'accord? Donc vous allez avoir vraiment les bonnes réactions par rapport à ce retour dans votre vie. Peut-être que Dacour va se rappeler à votre vie. Peut-être que vous êtes pas... peut-être que vous étiez parti pour faire un break temporaire. Peut-être que vous, entre-temps, vous êtes passé complètement à autre chose, hein. Peut-être que finalement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez mieux tout seul ou toute seule. Alors, j'ai dit toute seule, c'est le féminin qui est venu de suite. Donc, peut-être que c'est peut-être un message particulier pour les femmes. Mais en tout cas, vous êtes peut-être aperçu que vous étiez mieux tout seul ou toute seule, finalement, qu'avec cette personne. Et que ce break, bah, ça vous a fait prendre... conscience de certaines choses par rapport à votre relation, que finalement, qui ne vous connaît plus, ou qui était peut-être un peu toxique, enfin en tout cas, qui n'était pas épanouissante pour vous. Voilà, épanouissant, c'est le mot. On vous dit aussi que là, il y a une relation, vous avez quelqu'un dans votre vie, ça, pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre vie, mais c'est une relation plutôt superficielle. Alors là, on vous parle d'un homme, donc vous voyez, replacer en fonction, hein. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est un homme, oui, effectivement. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est un homme aussi. Et si vous êtes un homme, peut-être que c'est une femme qui a peut-être une énergie yang, mais qui est quand même très dans la superficialité, qui ne prend pas les choses au sérieux, et qui ne prend pas votre relation au sérieux en tout cas. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui est comme ça. Et on vous dit que de toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc vous allez être appuyé en fonction de ce que vous souhaitez par rapport à cette personne. Alors peut-être que vous souhaitez quelque chose de mieux, mais là je ne pense pas que vous l'aurez parce qu'on vous parle d'un fin de cycle. Donc peut-être que vous êtes dans une transition. En fait, cette personne, c'est pour vous permettre de passer un cap, de passer justement, de passer un cycle. Pour vous retourner vers quelque chose. Alors peut-être que cette personne est Capricorne, Verseau ou Poisson, c'est possible, ou c'est vous peut-être qui êtes Capricorne, Verseau ou Poisson, mais là on vous dit que de toute façon c'est une transition. Pour moi c'est vraiment, vous êtes protégé, donc cette personne est là pour vous permettre d'avoir une transition et pour aller vers quelque chose d'autre. C'est une fin de cycle, hein. Peut-être que c'était une fin de cycle sentimentale assez compliquée, assez peut-être douloureux, et là on vous dit que cette personne-là est justement pour vous donner un second souffle et pour vous permettre de passer à autre chose. Donc, continuez à vous de ne pas prendre cette situation au sérieux non plus, et pour que vous puissiez passer à autre chose et tourner la page. Ici, on vous parle qu'il y a une chance, une opportunité qui va s'offrir à vous, et on vous dit oui. Et on vous parle de coup de foudre. Donc là, je pense que c'est pour les célibataires. On vous dit que là, vous allez avoir une opportunité, peut-être une opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais rien à les personnes qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un, vous y arriverez, hein. Il y a pas toute attestation de sortie qu'il y a. Regardez tous les joggeurs, hein. Peut-être que vous allez faire une rencontre en faisant du jogging, en faisant de la marche, hein, en faisant une heure de sport dehors, en vous baladant 1 heure. Mais là, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Oui, il va y avoir une rencontre et oui, il va y avoir un coup de foudre. Pour les personnes qui sont en couple, là, on pourrait dire que finalement, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer entre vous deux, et on vous dit que oui. Et à mon avis, vous allez retomber amoureux l'un de l'autre. C'est magnifique, hein, comme image, hein. Je pense que oui, il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à votre couple, et vous allez retomber amoureux, et il y a la flamme qui va se raviver. Même si ça fait que 3 mois que vous êtes ensemble, ou 6 mois, ou même qu'un an, bah, il y a quelque chose qui va se passer, et vous allez comprendre qu'en fait, finalement, bah, votre couple, vous étiez vraiment destinés l'un à l'autre. C'est une énergie très romantique. Bah, mais c'est comme ça que je la lis aussi, cette ligne, et c'est très joli. On vous parle aussi, qu'ici, vous allez avoir la sagesse par rapport justement à une relation superficielle. Alors c'est peut-être la continuité d'ici, mais c'est peut-être aussi autre chose. Vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement, la bonne manière de vous comporter par rapport à cette relation qui est superficielle. Et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Alors soit cette personne va changer son fusil d'épaule et finalement n'a plus envie de superficialité avec vous, justement peut-être parce que vous allez changer de comportement vis-à-vis d'elle, ou de lui, hein. Et quand je dis elle, c'est par rapport à la personne, hein. Soit vous allez changer complètement de comportement vis-à-vis de cette personne, et il va y avoir une chance, et vous allez oser quelque chose, et cette personne-là va finalement se dire, finalement, c'est vous qui êtes sa chance. D'accord? Il faut le voir comme ça. Soit, justement,
peut-être que vous allez rencontrer une personne superficielle, mais c'est votre chance pour faire quelque chose. Alors, soit pour passer un cap, forcément, soit, de toute façon, il y a une opportunité ici qui va vous être offerte. Alors, soit en rencontrant cette personne, soit parce que vous êtes déjà avec une personne comme ça, soit vous avez une autre personne dans votre entourage à qui vous intéressez, et on vous dit que oui, c'est une opportunité pour passer un cap. Peut-être que cette personne est dans la frivolité, dans la superficialité, mais peut-être parce que jusqu'à présent, elle n'avait pas trouvé la personne qui lui convenait, et c'est peut-être vous qui êtes la personne qui lui convenait. Enfin, voyez un petit peu. Mais en tout cas, on dit que vous saurez quand même prendre cette personne. Cette personne sera un petit peu déstabilisée par vous parce que vous aurez le bon comportement par rapport à cette personne. Peut-être que justement, vous prendrez aussi cette relation superficiellement aussi, et que bah, pour vous, c'est une chance parce que ça vous permet de vivre enfin une relation peut-être sans prise de tête, sans attente non plus spécifique. Voilà. Là, on vous parle qu'il y a de retour du passé, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans le passé. Là, je dirais plutôt que c'est vous qui êtes dans le passé, c'est pas forcément une personne qui revient dans le passé, mais on vous dit que de toute façon, vous êtes appuyé, vous êtes protégé, et que oui, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Oui, on vous demande ici, oui, de tourner le dos à vos flashbacks. Il faut vous émanciper de votre passé, il faut que vous vous libériez de ce passé, et je pense que oui, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver parce que vous êtes protégé. Vous êtes en train de faire un énorme travail là-dessus, et oui, ça va se passer. Hein. Ici, on vous dit, on parlait de pause, d'une relation en pause, ou c'est peut-être une relation que vous avez envie de mettre en pause, de faire un break, parce que peut-être que c'est une relation qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Alors, je ne sais pas dans quel sens, hein, peut-être que c'est peut-être plus que par rapport à ce que vous vous attendez, peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que ça devienne sérieux, vous êtes en train de devenir sérieux, et peut-être que vous n'étiez pas dans cette énergie-là, donc ça vous perturbe parce que vous voulez faire un point, vous voulez savoir si vraiment vous voulez aller avec cette personne plus sérieusement, ou peut-être justement c'est peut-être une relation qui n'est pas sérieuse, qui est peut-être même toxique, et vous voulez faire une pause par rapport à ça. Alors quoi qu'il en soit, ici il y a deux lectures. Quoi qu'il en soit, cette pause que vous avez initiée ou que l'autre personne a initiée va marquer de toute façon la fin d'un cycle. Donc soit vous allez passer vous à autre chose, et on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre et une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. Donc vous allez passer vraiment à autre chose, et c'est pour vous mener justement à cette rencontre. Soit c'est effectivement la fin d'un cycle avec cette personne, peut-être que vous étiez dans le froid tous les deux, et c'est pour vivre un coup de foudre, pour vous rapprocher tout simplement l'un de l'autre. D'accord? Donc peut-être que finalement, au départ, vous n'étiez pas dans les bonnes énergies tous les deux, et finalement, d'avoir fait ce break, finalement, vous allez vous apercevoir que, ouais, finalement, vous êtes fait l'un pour l'autre, et vous allez voir un coup de foudre, et vous allez retomber, vous allez avoir de vrais sentiments, et de forts sentiments cette fois-ci. C'est très joli, hein. Là, on vous dit que vous allez avoir une bonne... vous qui êtes tranquille, vous êtes protégé, et on vous dit que vous allez avoir une rencontre, une nouvelle rencontre, vous êtes protégé. Là, je parle pour les célibataires. Hein. Là, c'est les célibataires qui vont être, qui vont faire une nouvelle rencontre, et c'est une rencontre qui est protégée, et c'est une rencontre qui vous est, pour laquelle vous êtes destiné, d'accord? Et pour les couples, on vous dit que oui, vous êtes protégé, que votre amour est protégé, que vous êtes toujours dans les foudres de l'amour. C'est très joli. Et que oui, votre relation est faite pour durer, hein, puisque de toute façon, on parle de mariage, de grande protection. Donc, cette relation-là est très belle et très belle et très juste et très vraie. Ici, on vous parlait toujours de la pause, hein, une pause, un break. Mais vous avez été protégé. Alors, en fait, finalement, cette pause était la bienvenue, ce break était la bienvenue, parce que vous avez pu effectivement faire le point, voir où ça vous menait, où est-ce que vous vouliez vraiment. Et on vous dit qu'ici, il va y avoir une chance, et que vous allez avoir une opportunité à saisir. Alors, soit c'est une opportunité parce que cette personne va vous dire, finalement, fini le break, je veux qu'on retourne ensemble. Peut-être que vous aussi, vous avez pris conscience, vous voulez retourner ensemble, et il va y avoir une opportunité. Soit c'est l'opportunité de sortir de cette relation. Finalement, que ce soit vous ou l'autre, vous allez prendre l'initiative et dire, non, stop, je préfère. Et c'est une chance pour vous, parce que ça va vous permettre de partir vers d'autres horizons. Tout simplement. C'est des belles énergies, hein. Ok, on est protégé de toute façon, quelles que soient les hésitations et les choses qui vont se présenter à vous, vous êtes protégé, donc puis sachez qu'on ne se trompe pas, il n'y a pas d'erreur, d'accord?
Même si on peut penser on peut se tromper, qu'on peut être dans l'échec, non. Vous prenez la décision au moment où elle se présente, en fonction de qui vous êtes à ce moment-là. Il n'y a pas de regret à avoir. D'accord? Surtout pensez comme ça. Il n'y a pas de regret à avoir. Allez, on va à 3 messages. Donc, je vais essayer de refléter. Donc, pour le premier choix, on a le cœur. Pour le deuxième choix, on a l'abeille. Et pour le troisième choix, on a l'éléphant. Donc, concentrez-vous. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Donc, nous, on va aller voir tout de suite le message qu'il y a derrière le cœur. On vous parle de déclic. Non, de déclaration. Ouais, il faudrait que je mette mes lunettes. De déclaration. En tout cas, j'avais... Voilà. Donc, déclaration. Il va y avoir des déclarations. Ben oui. Hein. Coup de foudre, hein, c'est une déclaration. On peut parler de mariage aussi. On parle de chance. Donc, peut-être que... Est-ce que c'est cette personne qui est superficielle Est-ce que cette personne qui est superficielle qui va finalement va vous faire une déclaration d'amour? Donc, c'est bien possible. Ou peut-être que vous allez rencontrer, c'est votre coup de foudre qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est fort possible aussi. Donc, c'est une très belle carte. Et ouais, avoir des déclarations d'amour, c'est trop beau. Ensuite, ici, nous avons la chance. Ben, vous voyez, on la retrouve, la chance. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une chance à saisir, une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc, saisissez-la. Et pour le troisième choix, on vous parle d'illusions. Donc attention aux illusions. Peut-être que c'est peut-être vous qui ne montrez pas qui vous êtes vraiment à l'autre personne, peut-être l'autre personne qui ne vous montre pas qui elle est vraiment. Voilà, on vous dit de faire attention à cette situation-là, à des masques. Donc faites attention, peut-être que c'est cette personne-là aussi qui est superficielle, mais peut-être qu'elle vous fait croire qu'elle est superficielle et elle ne vous montre pas qui elle est vraiment. Donc méfiez-vous, on vous dit de vous méfier là, de faire attention aux illusions. Donc voilà. Rien de dramatique, juste de faire attention où vous mettez les pieds. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges gardiens. Quel message? Alors, on vous dit résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers les pensées, à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. D'avoir des pensées positives. Et on vous dit encore d'être positif. Si vous voulez attirer le positif et vous voulez attirer la chance de belles opportunités, oui, restez positif. Restez concentré sur ce que vous voulez. D'accord? Et laissez votre imaginaire aussi devenir réalité. Et là, on vous dit oui, soyez positif, vous méritez le bonheur. Donc oui, soyez positif. Nourrissez vos pensées de positif. Donc on est totalement en raccord. Et là, on va aller voir un petit message. Alors c'est les messages de vie. C'est vraiment pas pratique ce format-là. Allez, un petit message pour la semaine du 7 au 13 novembre. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ah bah il y en a eu 2. Ouais, ben non, il y en a eu plus. On va recommencer. Ah, il y en a eu 3. J'en veux 1 ou 2 max, mais pas 3. Hein. Elles ont envie de parler, c'est bien.
Bon, allez, on va prendre celle-là. Il faut bien prendre une. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de me sous-estimer et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers, en moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur, et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait ici. En fait, on est encore dans les énergies. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous. Donc oui, pour prendre du temps pour vous et pour retrouver votre splendeur, de réapprendre à vous accepter, à vous aimer totalement aussi. Et c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Vous avez le droit au bonheur. Prends conscience du pouvoir extraordinaire que tu as sur ta vie, que j'ai sur ma vie. Et c'est ce qu'on vous dit aussi, réappropriez-vous votre pouvoir, réappropriez-vous qui vous êtes, revenez à vous. Voilà, c'est un très beau message. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Une très belle semaine. Excusez-moi, je pense il y a des choses qui viennent en tête aussi. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.